Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule des messages d'amour pour nous. Alors, voyons ce que nous allons accueillir aujourd'hui comme message que je souhaite toujours doux, bon, bienveillant, mais toujours dans la véracité du moment, je dirais quelque part. Voilà. Donc, l'amour n'est pas toujours, ne brosse pas toujours dans le sens du poil, si je puis dire. Et pour autant, il nous fait toujours avancer dans, justement, dans l'amour et la lumière. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et on va démarrer avec ce petit oracle que vous connaissez fort bien maintenant. Alors, qui s'appelle Oui à la vie. Alors, comme d'habitude, vous trouverez en barre de description les infos utiles et les oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour, si vous le souhaitez, aller visiter mes autres playlists. Allez, j'espère que vous allez bien et puis on est parti pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on accueille? Ah, intéressant. On nous dit en dos de deck oui à la bonté. OK. Et ici, on nous dit oui, je rêve, je ris et je vis. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on accueille avec cet oracle qui est aussi en lien avec la numérologie? Alors, du peps, de la joie, des rires, de la vie, des projets, des ambitions, des souhaits à nourrir. Ouh, ça me plaît ça. Alors, voyons la suite du programme. Hop là. Du peps, oui, c'est ce que je disais. Ça saute. Alors ici, on nous dit quoi avec le chiffre 6? Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Bien. Alors, associé à ça, nous avons le chiffre 9 qui dit je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Bon, ben c'est dans la même veine. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Bon, allez, on rigole plus. On tranche dans le vif. On est amené à poser ses limites, son cadre, à protéger ses énergies, à identifier déjà ce qu'on ne souhaite plus pour se focaliser sur ce qu'on souhaite justement après. Et puis se nourrir de ces belles énergies plutôt positives pour attirer à soi ce que l'on veut voir se réaliser dans la matière. Allez, ok. Alors ici, avec l'oracle de la gratitude, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'entre-deux qui est sorti. Associé à quoi? Ah, l'aboutissement. Très joli avec ses couleurs automnales. Magnifique. Ok. Alors, est-ce qu'on nous dit que effectivement nous sommes peut-être dans un palier, dans une période où justement on n'appartient plus forcément à l'ancien et en même temps on n'est pas encore dans la nouveauté, dans le nouveau cycle quelque part qui s'enclenche, puisque évidemment toute fin annonce une renaissance, donc quelque chose de nouveau. Donc on est visiblement en tout cas à ce moment où je tire où je tire les cartes, donc où je fais cette vidéo. En tout cas, c'est l'énergie du moment. Et donc c'est visiblement ce qu'on nous dit, que nous sommes, oui, dans un entre-deux, effectivement. Voilà, donc en tout cas, on se dirige vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'aboutissement. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même encourageant. Donc même s'il y a des choses à mettre en œuvre, des liens à couper, que ce soit dans le relationnel comme dans le professionnel ou l'amical, eh bien on nous dit que de toute façon c'est pour aller vers du mieux, vers quelque chose qui va nous correspondre en tout point
Et donc, qu'il est important effectivement de prendre son courage à deux mains, comme on dit, pour se diriger vers son aboutissement, malgré peut-être les embûches, les difficultés ou euh, les, comment dirais-je, les relations qui ont besoin aussi à un moment donné bien de passer à autre chose. Hein, voilà. Allez, voyons avec l'oracle du cheminement de l'âme ce qu'on nous propose pour nous aider peut-être justement à cheminer vers notre aboutissement, voir aboutir aussi des projets, j'entends, des idées, des souhaits. Donc, que ce soit dans les différents domaines de notre vie, hein, c'est à vous que ça parlera en fonction de votre situation. Alors, plutôt avoir les messages, s'il vous plaît, qu'on a besoin de recevoir maintenant. Merci. Alors, oh, on en a quatre. D'accord. Alors, ici, nous avons l'empathie qui nous dit: je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. OK. Alors, avec ça, nous avons quoi? Ah, ben voilà, le changement qui dit: je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Ça, on l'a bien compris qu'on était dans une période de transition. Avec l'estime de soi qui dit: mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. OK. L'évolution, super. Je désire une expansion de conscience. Et enfin, l'humour. Ah, je choisis de voir les choses avec légèreté, avec ce magnifique Bouddha rieur au milieu de la carte. Ok, bon, alors on a bien saisi hein, qu'on était dans une période de transition qui nous amène vers du changement, qui nous propose aussi visiblement de nous connecter à nos propres euh, possibilités, nos propres facultés aussi, hein, avec l'estime de soi. On nous parle de talent qui bénéficie à soi-même et à autrui. Donc, c'est aussi de se reconnecter à justement qui l'on est véritablement. Et c'est cela, hein, que le chemin d'évolution, visiblement, de toute façon, que nous sommes tous partis à vivre ici sur Terre, c'est bien d'aller se reconnecter à soi, aller se rencontrer, aller retrouver la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, pour ça, évidemment, il faut qu'on soit de plus en plus léger. Alors, effectivement, l'humour en fait partie, mais moi, c'est surtout le mot légèreté qui attire mon œil et surtout mon esprit, en nous disant qu'il faut absolument s'alléger, évidemment, si l'on veut évoluer et gagner aussi en expansion de conscience. Eh bien, c'est une des façons de faire, c'est de s'alléger de ces fardeaux, justement de tout ce qui ne nous sert plus, de tous nos bagages du passé qu'on se traîne parfois depuis l'enfance, voire parfois des vies passées. Et donc, c'est vraiment de se délester de tout cela, à l'image, vous voyez, d'une montgolfière, par exemple, dans laquelle on va sortir justement des poids, des paquets, et qu'on va laisser tomber. Et au fur et à mesure que on fait tomber ces paquets, eh bien, la montgolfière peut, à ce moment-là, s'élever beaucoup plus légèrement pour voir la vie de façon avec beaucoup plus de recul justement et voir peut-être aussi des situations dans leur ensemble sans forcément être focalisé sur une chose en particulier et donc à faire que peut-être cette chose ou cette difficulté prenne toute la place dans notre existence. Donc effectivement, si on prend du recul, de la hauteur, on va avoir cette vision beaucoup plus large d'une situation ou de notre vie
et on va s'apercevoir que les problèmes peut-être ou les contrariétés du quotidien, eh bien, sont loin d'être aussi importants que cela semble être quand on a le nez dessus, mais qu'il y a des choses beaucoup plus agréables à regarder et beaucoup plus importantes à prendre en considération pour justement s'ouvrir à d'autres choses et d'autres, comme on dit, avoir l'esprit beaucoup plus ouvert et donc à prendre cela avec beaucoup plus de légèreté. Et puis, on nous dit aussi avec l'empathie que l'on est disposé à examiner le point de vue de chacun. C'est aussi cela dont ça nous parle, c'est-à-dire que l'important, ça va être aussi peut-être euh, d'aller découvrir l'autre avec qui je suis en relation, de façon à comprendre peut-être aussi comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'anime lui, pourquoi si on n'a pas la même vision des choses, eh bien, c'est pas un problème en soi, bien au contraire, c'est cela aussi, c'est par cela, je dirais aussi qu'on enrichit, qu'on s'enrichit soi-même et qu'on enrichit aussi nos relations. Le tout, c'est d'être dans la tolérance et dans l'acceptation de la différence aussi hein, par rapport à des choses ou des personnes qui fonctionnent différemment de nous. Ok. Alors, ici, nous allons accueillir des messages des mondes subtils, donc que ce soit des mondes angéliques, que ce soit de votre ange gardien, que ce soit des défunts qui sont chers à votre cœur et qui auraient des messages à vous faire passer. Alors ici, on nous dit, oublie tes questions. Pourquoi te tracasser à savoir comment et pourquoi c'est arrivé? Laisse le passé au passé, car les choses ne changeront plus maintenant. Tout est comme cela devait être. Bon, ben voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous disais, de laisser le passé au passé, de s'en délester pour continuer d'avancer. Et ici, on nous dit, et toi dans tout ça? Tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire. Il te va si bien. Alors là, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est l'invitation à faire de soi sa priorité. C'est loin d'être de l'égoïsme comme on peut l'entendre parfois. Ça, pour moi, c'est une distorsion de l'ego, justement, et qui voit évidemment cela du mauvais œil, je dirais quelque part. Quand on est vraiment dans l'amour de soi, on parle justement plutôt de ça, hein, c'est-à-dire d'amour de soi et d'estime. On en parlait aussi sur l'oracle précédent de l'estime de soi. Donc, c'est plutôt se centrer sur soi, ses besoins, d'y répondre, surtout au maximum aussi, de façon à se nourrir de belles énergies pour pouvoir, à un moment donné, quand nous sommes suffisamment justement remplis de toutes ces belles énergies, ben, c'est de pouvoir les partager et les offrir au monde et à notre entourage et aux personnes qui en auront besoin. Donc, c'est plutôt cette invitation-là, en tout cas moi, que je ressens à travers ces messages. Hop. Alors ici, on nous dit quoi? On nous parle de la guidance en dos de deck qui nous dit, en toute honnêteté, qui croyez-vous être? Vous êtes une partie de nous envoyée sur Terre pour œuvrer, un être divin incarné dans la matière au service du divin. Ne vous laissez pas tromper par l'ego qui vous habite, c'est un frein à l'ouverture de votre cœur. Avancez sereinement, sans jugement, sans appréhension, avec confiance. Nous sommes là et vous guidons en permanence, sachez-le. Alors voilà le graphisme et il s'est associé au baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Magnifique. Bon, ben, ça reprend, en tout cas dans les grandes lignes, ce que j'étais en train de vous dire. Alors la guidance, bien évidemment, on nous invite à nous faire confiance. Alors justement, que ce soit par notre propre guidance, c'est-à-dire intérieure, que ce soit par nos ressentis, nos perceptions, nos sensations, nos émotions, les messages de notre corps aussi, hein, par ce qu'il nous raconte justement de ce qu'on est en train de vivre, que ce soit des inconforts, des douleurs, des maladies, des troubles divers et variés.
Bon, on a déjà tout un tas de signes et d'indices, je dirais, par notre corps physique, pour nous guider et nous orienter justement sur notre chemin terrestre. Et puis, nous avons effectivement cette guidance subtile. Alors là, selon vos croyances, je vous laisserai y mettre le mot que vous souhaitez. On peut parler de la source, de Dieu, de la création, de la nature, de l'énergie de vie. Voilà, libre choix, c'est pas ça l'important. Pour moi, en tout cas, c'est l'essentiel, c'est vraiment de considérer et d'avoir la foi que effectivement nous sommes guidés par quelque chose de plus grand que soi et qui œuvre toujours dans notre intérêt. Donc, c'est en cela qu'on peut lui accorder cette pleine confiance, évidemment, puisque c'est la source créatrice qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Donc, on ne peut, enfin, visiblement, je vois pas pourquoi elle nous enverrait dans le mur par la suite, enfin, si ce n'est que par les distorsions de l'ego dont je parlais tout à l'heure qui lui est dénué d'affect et d'émotion, donc qui va plutôt sur le côté pragmatique et la mise en action et plutôt sur des choses très factuelles. Voilà. Donc on est doté de ces deux outils qui sont magnifiques, hein, l'ego à sa place, bien évidemment. L'important et l'idéal serait justement de laisser la place, on va dire, prépondérante à notre âme, à notre cœur, pour que ce soit celui-ci qui nous guide et non notre ego. Notre ego doit être au service de notre âme. C'est plutôt comme ça que ça devrait fonctionner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et j'y trouve un intérêt majeur. Après, chacun il verra de son point de vue. Euh, voilà, c'est ce qu'on, en tout cas, c'est l'invitation, c'est celle-ci, puisqu'on nous parle aussi avec le baume apaisant de se connecter à son cœur et d'en ressentir justement tous les bienfaits et notamment de cette lumière intérieure qui nous habite tous et qui, si on lui laisse la place et l'opportunité de s'exprimer, est une lumière qui est tout à fait aimante, enveloppante, apaisante, et qui est à la fois cette joie de vivre hein, qui est notre essence première, je dirais aussi, qui est notre essence originelle. Ok. Alors, avec l'oracle illustré, voyons ce qu'on nous propose. Hop là. Mhm. Alors ici, on nous dit, je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge des habitudes, car le mouvement crée le changement. La vague va passer. Patience, le calme n'est pas loin. Allez, voilà l'illustration de ce message. Allez, le changement, on en parlait tout à l'heure, hein. Alors ici, on nous dit quoi? Je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Tes proches ont besoin de toi. N'hésite pas à troquer les longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Voici l'illustration. Oui, alors comme on dit, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais bien, en tout cas pour moi, justement la conscience que l'on met encore une fois dans l'instant présent, qui va faire que cet instant va être de qualité et qui va être justement chargé d'émotions, d'énergie, alors positive de préférence, en tout cas dans le plaisir, si on est effectivement dans cette énergie de partage et de plaisir, eh bien c'est cela qui va rester ancré en nous dans nos sensations, dans notre mémoire aussi émotionnelle. Et c'est cela dont on va se rappeler le plus, évidemment, et non pas forcément le temps que l'on a échangé et qui n'a pas été de qualité. Voilà, donc c'est aussi peut-être de revoir un petit peu notre organisation quotidienne. Si vous sentez que vous êtes un peu frustré, peut-être du temps voilà,
que vous manquez à passer avec les gens qui sont chers à votre cœur, les personnes ou les animaux aussi, hein, pourquoi pas, eh bien, c'est peut-être de revoir un petit peu cela et d'effectuer ne serait-ce qu'un changement, même minime, pourquoi pas, qui peut vous permettre ben, d'apprécier peut-être ces moments différemment et de changer peut-être parfois des priorités aussi, hein, parce que souvent on dit oui, j'ai pas le temps, ou je cours après le temps, ou j'ai le temps de rien. Mais si on regarde bien, le temps est extensible, quoi qu'il en soit, ou enfin en tout cas, il est ce qu'on en fait quelque part. Alors, j'entends bien qu'on a tous des contraintes, ça je le nie pas du tout, si ce n'est que, eh bien, parfois on est dans des habitudes et on se rend même plus compte, on se pose même plus la question et on croit qu'on n'a pas le temps. Mais si on regarde un petit peu nos activités justement dans une journée, eh bien peut-être qu'on peut se dégager du temps par rapport à une activité où on passe du temps sur des écrans, par exemple, ou voilà, ou peut-être à poser aussi des limites dans le travail si on estime qu'on nous en demande trop. Vous voyez ce genre de choses ou enfin, voilà, revoir un petit peu le temps que l'on passe dans ces différentes activités pour voir si on peut se dégager aussi justement quelques minutes pour vivre autre chose qui est peut-être plus satisfaisant pour soi et qui va créer cette richesse, je dirais, dans les relations aussi et dans la qualité de temps passé ensemble. Ce sont des choix, tout ça, j'entends. Alors, ici, nous avons quoi? Exprime ta créativité. OK. Et ici, on a écoute ton intuition. Bon, ben voilà, donc ça confirme hein, un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. C'est évidemment d'être à l'écoute de, voilà, de tout ce que cette petite voix intérieure, ces sensations qui nous font nous diriger dans la vie vers voilà, vers des choses qui sont beaucoup plus agréables à vivre que l'inverse. Et tant que nous sommes, je dirais quelque part, on nous le disait aussi, sur le chemin de ce qui nous attire, ce qui nous met en joie, je sais plus où c'était, eh bien, nous sommes sur la bonne voie. Hein. C'est aussi cela de se dire. Alors c'est vrai que j'en conviens hein, que c'est pas forcément une façon de penser habituelle. Moi j'ai eu du mal aussi hein, à m'y faire, mais bon, avec l'expérience, je ne peux que me rallier, je dirais, à cette façon de voir et qui est quand même vachement plus agréable, ça c'est évident, et qui, ma foi, porte ses fruits. Donc c'est pour ça que je me permets aussi d'insister de mon côté parce que c'est vraiment pour moi, ça a été quelque chose de nouveau, hein. On entend toujours qu'il faut souffrir pour arriver à ses fins, que plus c'est dur, mieux c'est. Enfin bon, toutes ces idées complètement erronées, je dirais, qui sont loin d'être des vérités. Hein. Donc surtout, voilà, arrêtons de nous encombrer aussi avec des idées reçues qui n'ont plus lieu d'être et expérimentons et faisons aussi notre propre, je dirais, expérience justement et après, ben voilà, on choisit évidemment ce qui nous est ben, le plus agréable ou ce qui correspond le plus, en tout cas, ce qui fait sens pour nous, quoi, tout simplement. Allez, on va demander un message de conclusion avec l'oracle de l'amour. Eh bien, le voici. Alors ici, on a quoi? L'inoubliable traversée. OK. Et ici, nous avons la caresse de l'amour. Magnifique. Hop, avec le numéro 35. Allez, donc, je vous la mets comme d'habitude par ici. Et je vais lire le message du livret qui est associé. Alors, là voilà. La caresse de l'amour. Alors encore une fois, ces messages peuvent vous être destinés, pardon, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous avez quelqu'un dans votre cœur, bien évidemment, mais pas que. Hein. Vous pouvez tout à fait
prendre les messages qui sont pour vous, puisque je rappelle que à l'intérieur de nous, nous avons nos deux polarités, masculine et féminine, et que les messages d'amour parlent à ces deux polarités aussi. Donc, vous pouvez aussi les prendre en tant que tels si cela vous parle comme ça. Lorsque tu es amoureux, ton être s'imprègne d'une sorte d'élégance. Audrey Hepburn a dit: l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Tu deviens aussi moelleux qu'une guimauve. Ton cœur fond, il s'attendrit. Ton corps exprime un chant mélodieux. Tu redeviens simplement un homme, une femme. Des ondes merveilleuses passent sous les draps, réveillant ta sensualité et t'animant d'une ferveur particulière. Ton souffle s'alanguit, comme suspendu à un grain de peau. Ton étreinte se retrouve tout ensoleillée de promesses, hors des frontières de l'exil. Sens combien la caresse est un chant de l'âme, une sonate de Mozart à quatre mains. Elle vogue et ondule sur la mer bleutée. À l'opposé de la frénésie de l'amour captatif, la caresse est gratuite, elle t'embellit. Elle ressemble au son d'une flûte en plein désert, aux notes d'une harpe égrénant son collier de perles. Au creux de ses contours vagues, le temps s'étire. Vient ensuite ce trouble bienfaisant, tu entends déjà les frissons de peau. La caresse, cette belle poésie de l'âme, offre et reçoit-la simplement. Elle se donne amoureusement avec la douceur du cœur. Elle est cette découvreuse partant à la découverte des géographies intimes et des cartes du tendre. Elle balaie à elle seule toutes les déchirures. Elle est une porte ouverte sur l'infini. Quand tu connais bien l'être aimé, tu perçois facilement ses bonheurs et ses détresses. Tu connais son fin fond, cet endroit reculé capable de changer rapidement de couleur, ce que les autres ignorent totalement. Sous les caresses, tu deviens une sorte de trait d'union en forme de rendez-vous, de porte-bonheur, de cerf-volant lancé dans le bleu du ciel. C'est ici que ton amour se fait tendre et curieux. Ta main offerte vers l'autre opère sa magie, le soir au coucher et le matin au réveil, doux prolongement de ton amour. Comme beaucoup d'autres personnes, tu ressens en toi un énorme besoin d'affection. Mais ressens-tu aussi ce terrible besoin d'en donner? Eh bien, donc c'est avec l'affection que nous terminons cette guidance. Ce pouvoir, je dirais aussi du cœur, évidemment, et de cet amour que l'on peut s'offrir à soi, bien sûr, et avant tout, je dirais aussi. Et on avait l'estime de soi tout à l'heure. Donc c'est bien là l'important de s'offrir cet amour à soi pour pouvoir ensuite le partager dans tout ce qu'il a de pur et de beau, délester justement de ses fardeaux, de ses blessures, libérer de tout ce qui peut le contraindre, le freiner, l'enchaîner, pour qu'il puisse vivre et s'épanouir dans une relation justement sans attache et de façon quelque part enfantine, innocente, légère. Très bien. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous offrir tout ce dont vous avez besoin, envie, et, euh, et de vivre avec un grand V, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.